Donc actuellement on se dirige vers un immense complexe industriel qu'on compte explorer. C'est un lieu qu'on connaît bien, mais les accès changent souvent à cause d'un chantier. Donc là, on va en trouver un et on va rentrer. C'est parti. Oui, mais bon, la routine. J'espère juste qu'il n'y a personne à gauche. Bon, pour vous expliquer, là on passe par un des accès et c'est un lieu juste devant la friche qu'on va explorer, qu'ils ont réexploité pour faire une espèce de marché solidaire du quartier. Tiens, tu reprends? Quoi? Tu reprends? Vas-y, go. Donc là on arrive dans la première salle du lieu, qui est un grand hangar qui a eu pour première fonction d'être une usine de métallurgie, donc d'industrie lourde, qui fabriquait des locomotives avant. Et depuis un certain temps ça a été abandonné. Et ça a servi ensuite à stocker pas mal de pièces d'événementiel. Comme là, vous voyez la maison qui est juste là. C'est des parties de la maison retournées qu'il y avait au Vieux-Lille. Ce bâtiment installé dans le Vieux-Lille à l'occasion de l'île Fantastique en octobre 2012 fut démonté en janvier 2013 pour vandalisme. Donc, toujours de la même série d'événements, l'île 3000. On voit les tours étranges, un peu fantastiques de l'île Bon Baiser. Ces décorations étaient des arches disposées le long de la rue Fédherbe pour la parade de l'île Métamorphose en 2004. Elles reproduisaient la piste de l'astroport de la bande dessinée Valérian. On surnommait alors la rue Fédherbe le chemin des étoiles. Ce sont les plus vieilles pièces d'événements stockées ici. Putain, on le voit mal. Ah, c'est vrai que c'est Xavier et sa copine. On recoupe. Ok, là juste au-dessus. C'est Xavier. Exactement. Ils sont beaux, hein. Ils nous surveillent. Ici c'est les plus récentes, Ouais. que vous avez peut-être d'ailleurs vu à Lille déjà. Des statues qui ont servi à... C'est la même série d'événements, c'est les événements municipaux de Lille qui ont lieu tous les 4 ans je crois. Et voilà, on les a vus assez récemment, c'était en 2016. Donc là on se dirige vers l'étage du premier hangar, toujours. Vous allez voir, ça ressemblait à une salle d'entreposage qui ne devait pas appartenir à la même entreprise que la première usine.
Les 2 éléphants que vous voyez derrière nous proviennent d'une série de 12 éléphants importés depuis l'Inde pour la première édition de l'île 3000, l'île Bombézier. Ces 12 éléphants ont servi à remplacer les tours inspirées de la bande dessinée Valérian sur la rue Faidherbe en 2006. La plupart des autres décorations entreposées dans le même hangar ont servi à la même édition de l'île 3000. Après l'île 3000, la plupart des éléphants sont repartis en Inde pour des tournages de Bollywood, mais 2 sont restés ici, à Lille. Ce lieu était un immense complexe industriel avant de servir d'entrepôt aux pièces d'événements de la métropole. Il s'étend sur 17 hectares et les plus vieux bâtiments sont en service depuis le début du 19e siècle. L'ensemble a cessé de produire il y a moins de 25 ans. La production du lieu a été si importante à une époque que l'entreprise exportait mondialement, employant dans ses hangars près de 6000 ouvriers, soit presque 3 fois le nombre d'employés d'Apple en France aujourd'hui. Le nombre d'ouvriers est si grand que l'usine achètera d'ailleurs des logements alentours, occupant presque tout le quartier. Sucrerie à ses débuts, l'usine servira notamment à la mécanisation du textile, puis produira certaines des premières locomotives à vapeur françaises. Un des frères Peugeot y installera une usine d'industrie fine qui révolutionnera les moteurs diesel. Eh bien, et surtout le berceau de la mécanique lourde est très connu à ce point de vue. Et on oublie fréquemment que dans ce centre, il existe une usine qui est dirigée vers la mécanique de précision et en l'occurrence surtout les moteurs diesel. Cette maison, fondée en 1000, est l'œuvre d'un frère Peugeot nommé Armand qui, concurremment avec Valentinier, a été le berceau de l'automobile puisque dès 1898 sortaient les premières voitures. À son apogée, productrice ferroviaire et de métallurgie, l'usine produira plus de 2000 locomotives au rythme de 80 par an, autant de ponts de chemin de fer et une centaine de ponts routiers. Cette bébé est achevée. La machine est à peu près terminée. Maintenant, je suis avec M. Lassement, ingénieur des études du service des locomotives. Êtes-vous content de votre machine? Très content. Elle est complètement terminée et prête à prendre sa route. Regardez comme elle est belle. Oui, en effet. Qu'est-ce qui s'occupe de ces détails de l'esthétique de la machine? En ce qui concerne la forme et l'esthétique, c'est M. Arzens, peintre esthéticien de la SNCF. C'est un artiste, par conséquent. C'est un artiste, parfaitement. Bon. Si vous voulez, on peut monter à bord pour voir les détails de la cabine de conduite. Entendu. Des vérifications auront lieu encore en présence du contrôle de la SNCF, représenté ici par M. Fortier, avec qui nous allons assister à la sortie de la BB 9403. Comme l'usine ne possède pas de voie électrifiée, il faut, pour la conduire sous les caténaires de la SNCF, faire appel à l'une de ses ancêtres, la machine de manœuvre, dont les lignes, dont le halètement ont quelque chose de désuet à côté de l'élégance et du silence de la BB. Elle abrite alors une centaine de forges et 500 machines pour un nombre toujours croissant d'ouvriers. Dans ses productions notables de l'époque, on peut remarquer les ascenseurs de la Tour Eiffel, des métros pour des mégalopoles étrangères et partout dans le monde, une partie du pont Alexandre III et de la gare d'Orsay à Paris, etc. C'est dans cet endroit que Pierre de Guetter composera la musique de l'Internationale, qui servira plus tard d'hymne à l'URSS. Le déclin de l'usine commence dans les années 50, où elle change successivement de propriétaire, avant de s'éteindre définitivement. À la fermeture de l'usine, celle-ci restera un certain temps inoccupée, avant d'accueillir dans ses hangars les éléphants de l'île 3000. Entre bunkers défensifs dans la cour, champs révolutionnaires, syndicats et locomotives, l'histoire du lieu est extrêmement riche et n'est pas finie. Dans un futur très proche, y prendra vie un écoquartier à la dimension solidaire, dont des traces sont déjà visibles. L'endroit accueille déjà un lycée hôtelier et sera complété à l'avenir par une halle de commerce solidaire dans un ancien hall d'usine, ainsi que des logements aux alentours, organisés comme un écoquartier. Sachant que c'est un spot connu de la métropole lilloise, de nombreux explorateurs sont venus shooter ces 2 éléphants et on voulait vous partager certaines images de ces explorations. C'est donc la fin de cette exploration. C'est la première vidéo qu'on travaille autant, que ce soit en amont, pendant et après le tournage. Donc si vous avez des suggestions ou des critiques, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part en commentaire. À bientôt pour une prochaine exploration.